Salutations la famille, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages, par la manifestation de la grâce du verbe de Loba. Nous allons aujourd'hui toujours dans Kalatambale, toujours dans Bibel, dans notre support que l'on peut se procurer actuellement aux éditions zulula100.com, les éditions zulula100.com. Vous tapez ça dans la barre de recherche et vous accédez au rouleau. Il n'y a pas d'autre chemin pour y accéder. Donc, je vous recommande vivement, ceux qui ne l'ont pas encore, de vous la procurer. Nous allons aujourd'hui donc dans Temusea. Temusea, c'est au chapitre 31. Temusea, ça va correspondre à Job dans les Bibles falsifiées. Et Temusea, ça signifie crier, crier. Et le Temusea, c'est aussi titré la brèche, la brèche. L'histoire de Temusea, nous la connaissons, frères et sœurs. Mais je vais recontextualiser un petit peu pour ceux qui n'auraient pas Bible, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce passage. Donc, Temusea, depuis son enfance, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de droit, qui a la crainte du respect qui est dû à Loba, qui a été initié, mais néanmoins, il a ouvert inconsciemment une brèche dans sa conception, dans sa manière d'envisager comment le mal peut procéder, c'est-à-dire qu'il conçoit que le mal peut procéder du verbe. Donc, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Le verbe peut manifester la justice et les châtiments, c'est une chose. Mais le mal ne procède pas du verbe. Le mal ne procède pas du verbe. Loba donne le libre arbitre. Loba donne le libre arbitre à ses créatures parce que Loba n'est pas un esclavagiste. Loba n'est pas dans les religions. Le créateur unique et véritable donne le libre arbitre à ses créatures parce que c'est la manifestation de son amour. Et ce libre arbitre procure ensuite une dignité et la capacité de faire des choix, d'accepter de marcher dans l'intégrité ou de refuser. Et de ce refus découlent des conséquences. C'est ainsi. Bien. Et justement, le titre nous renvoie à la dignité. 18e réplique de Temusea, entre parenthèses, fin, point virgule, je me présente au verbe de Loba, la tête haute dans la prière. La tête haute dans la prière. À ce stade-là, Temusea, il est toujours inconscient de la brèche qu'il a pu ouvrir. Et donc, il se présente, lui, avec une conscience pure. Il est sûr de ses voies, il est sûr d'être fidèle, de marcher dans l'intégrité de sa conscience. Donc, c'est pour ça qu'il vient avec la tête haute, avec cette dignité qui est en lien avec la fidélité, avec les préceptes, avec les lois du verbe de Loba. Bien, c'était pour l'introduction. Et maintenant au chapitre 31, verset 1. Après avoir initié mes yeux à la science du désintéressement périssable, virgule, j'ai donc fait un pacte avec eux, dans le secret de ma conscience, pour qu'ils ne s'arrêtent point sur l'apparence de la femme qui n'est pas la mienne, afin de la désirer. Bon, ici, on parle ici de la science du désintéressement, du périssable, et nombre de patriarches ont été initiés en cela. C'est une initiation qui procure un gros avantage. Donc, c'est de ne pas être tenté par les choses du visible, par les choses mauvaises du visible. Et tout particulièrement par ce qui concerne la faille de l'homme qui est la femme, et d'en être protégé. Cette initiation protège particulièrement de cela, on va dire des charmes féminins, et du monde occulte qui peut passer par ces charmes pour détourner quelqu'un de l'intégrité. Donc, il a connu cette initiation, et voilà, il en témoigne, qu'il a connu cette initiation. Et nous, il faut se dire aussi là, qu'il n'y a pas de hasard comme nous le savons. Nous entrons là dans la période, en tout cas en France et dans d'autres pays d'Europe, dans une période estivale où la chaleur vient et on va voir beaucoup de personnes qui sont vêtues légèrement, qui vont vouloir mettre en avant, qui vont être aussi guidées par le monde occulte pour séduire, pour attirer les regards. Donc,
C'est valable aussi pour les sœurs, hein, parce que les hommes aussi vont présenter plus volontairement les fruits de leur labeur, par exemple à la salle de musculation, etc. Et maintenant, ils veulent retirer le salaire de leur action, on va dire, vaine. Même si le sport est bon, il n'y a pas de... L'entretien physique, c'est très bon. Mais on peut avoir de mauvais desseins à travers cela. Donc, c'est juste rappeler que nous sommes dans des circonstances où nos regards vont pouvoir être sollicités, où éventuellement la convoitise va pouvoir être stimulée. Donc, il faut redoubler de vigilance par rapport à nos regards. Il faut bien se conditionner lorsqu'on va sortir que, attention, il va y avoir des occasions de chute, il va y avoir des circonstances par rapport à cela. Bien, donc, que nous dit ensuite Thémoucéa ? Quelle part le verbe de Loba m'eût-il réservé ? Quel héritage m'eût-il envoyé ? Donc il pose cette question, c'est relativement à un éventuel manquement par rapport à l'initiation qu'il a reçue. Et il sait que c'est un grand privilège d'être ainsi initié dans la science du désintéressement périssable. Donc, s'il n'avait pas été fidèle en cet enseignement, s'il s'était écarté, il pose la question, quel aurait été mon héritage, quel aurait été mon salaire par rapport à tout cela ? Verset 3, la ruine n'est-elle pas pour le méchant, et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité ? Donc il dit que, voilà, s'il avait été infidèle, donc la ruine, le malheur, lui aurait été échu normalement. Et il reconnaît en cela que le verbe est juste. Le verbe est juste. On moissonne ce que l'on sème. On moissonne ce que l'on sème. Contrairement à ce que les apparences laissent envisager, parce que, encore une fois, faut pas juger trop aux apparences. C'est pas parce qu'une personne est richissime qu'elle a un certain pouvoir dans le visible de la chute qu'elle est heureuse pour cela. Elle peut être malheureuse malgré cette richesse. Cette richesse peut même être la cause de son malheur. Elle peut être très riche et ne jamais jouir de ses richesses, ne jamais avoir le temps. On ne connaît pas. Le bonheur réel, le bonheur véritable, il est spirituel. Si on n'a pas cette connexion avec le verbe de Loba, le bonheur est interdit. Le bonheur réel est interdit. C'est-à-dire qu'il y aura toujours au milieu de la poitrine un creux, le manque, l'inachèvement. Mais le verbe de Loba, dans la manifestation de la grâce, dans les méditations, dans les prières, dans les louanges, nous accorde d'entrevoir la plénitude. Par sa sainte présence, elle vient combler nos trois êtres, nous donne un aperçu de cette plénitude que nous connaîtrons après la grande consommation. Nous avons déjà tout cela. Le lien mystérieux est vibrant par la sainte présence du Verbe. Et cette sainte présence nous rend vivants. Donc, voilà, c'était pour dire, le bonheur véritable, il est spirituel. Et le Verbe manifeste la justice. Le Verbe de Loba manifeste la justice. Et que nous dit ensuite Thémoucéa au verset 4 ? Le Verbe de Loba n'a-t-il pas connu mes voies ? Point d'interrogation. N'a-t-il pas vu le terme de tous mes pas ? Parce qu'en même temps, il s'adresse aussi à ceux qui l'accompagnaient. Et il les prend à témoin. Et il prend à témoin de quoi ? Qu'il est bien conscient, lui-même, que le Verbe de Loba voit toute chose, sait toute chose, pénètre toute chose. Donc, il montre par là qu'il le clame, et il le crie, parce que Thémoucéa, ça veut dire crier, et il le clame que oui, je sais que le Verbe de Loba est juste, je sais que le Verbe de Loba pénètre toute chose. Et il dit ensuite, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que le Verbe de Loba me pèse dans des balances des initiés, et on reconnaîtra mon intégrité. Il faut comprendre dans quel état était Thémoucéa. Il était atteint de la lèpre, il était dans l'incompréhension de ce qui lui arrivait. Et il faut comprendre l'emphase qu'il y a dans la prière de Thémoucéa. Et vu qu'il est inconscient de sa faute, vu qu'il n'a pas la compréhension, il a hâte d'être jugé, c'est ce qu'il dit ici présentement, il a hâte de pouvoir rendre compte, de pouvoir être pesé dans la balance, et ainsi, justement estimé. Dans sa conscience à lui, il n'a pas de faute. Il n'a pas manqué.
aux enseignements, il n'a pas manqué aux préceptes, pour lui il est fidèle. Verset 7, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, ça c'est important. C'est important, on va s'arrêter là dans la virgule. Si mon cœur a suivi mes yeux, c'est-à-dire qu'on peut voir les choses, on peut trouver qu'elles sont belles, mais attention à comment on s'attache à cela. C'est-à-dire que les yeux, ils ont leur conscience, effectivement, et d'ailleurs, Thémousséa a explicité qu'il avait fait un pacte avec eux, mais c'est la conscience de son cœur qui, elle, ne doit pas s'attacher à la beauté qui n'est pas pour lui, à un fruit qui n'a pas été donné par le Verbe de Loba. Non, il prend les fruits que le Verbe lui donne. Et si on se laisse guider, si nos regards s'attardent trop, c'est une autre conscience qui va venir adhérer, c'est la conscience du cœur qui va venir adhérer à cette image, à ce que l'on contemple. Et dans cet attachement, ensuite, nous savons qu'il y a tout un processus. Et puis cet attachement est encouragé ensuite par des mauvais esprits. Et nous savons que cela découle vers le péché, au final, vers la consommation même du péché ensuite. Tout ce processus est explicité dans mon Nganda, mais là on n'a pas trop le temps. On va aller plutôt dans Lakisabe 1, verset 25. 1, verset 25. Qui nous parle, on va même prendre le 24. N'aimez point les choses mauvaises du visible. Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, la manifestation de l'amour de Tété n'est point en lui. C'est aussi simple et radical. Donc on nous demande de nous écarter des choses mauvaises du visible et de ce que le Verbe nous demande de considérer comme mauvais, eh bien, même si ça a une belle apparence, même si une personne a une certaine beauté, eh bien, il faut faire en sorte de s'en détacher. Il faut faire l'effort conscient de s'en détacher. Et hop, on passe à autre chose. C'est toujours pareil, on n'insiste pas. Ah oui, elle est jolie cette femme. Bon, allez, hop. Et je passe à autre chose. Parce que je sais que je suis le Verbe, comme Thémousséa, je sais que le Verbe voit toutes choses, voit chacune de mes pensées, chacun de mes sentiments, chacun de mes désirs. Donc attention que le désir ne soit pas suscité derrière. C'est justement ce qu'il y a derrière la conscience des yeux. Hein. C'est le désir ensuite qui peut naître. Et là, gare. Verset 25, donc toujours dans la Kisabé, car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, la convoitise de l'âme, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Verbe de Tété, mais viennent des démons de circonstances. Et oui, il y a une insistance là donc sur les circonstances et qu'on a évoquées par rapport à cette période estivale. Donc surveillons bien ce qui se passe. Soyons sur nos gardes, frères et sœurs, par rapport à cette thématique. Acceptons les avertissements du Verbe que nous recevons. Et on va aller donc toujours dans Thémousséa 31, on va lire la suite du verset 7, on va reprendre depuis le début. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelques souillures se sont attachées à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes plantations soient arrachées du sol. Donc il en appelle toujours à la justice. Il veut être pesé, il veut être pesé, c'est ce qu'il dit dans la balance, et il veut pouvoir rendre compte, c'est-à-dire qu'on va prendre chacune de ses œuvres, il veut qu'on prenne chacune de ses œuvres et qu'on l'estime et qu'on lui donne ce qui en découle. On sème ce qu'on le récolte, c'est bien ce qu'il évoque ici dans cette image. Que je sème et qu'un autre moissonne et que mes plantations soient arrachées du sol. S'il avait fait n'importe quoi, s'il avait suivi des mauvais désirs, s'il avait cultivé, parce qu'on parle de semer, mais ensuite on cultive, si on cultive les mauvais désirs, si on les laisse croître, eh bien on moissonne le péché et on moissonne en même temps le malheur. Et ça c'est la justice. Verset 8, si mon cœur a été séduit par une femme, non initiée, blanche ou sans mêlée, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme soit déshonorée par un non initié et qu'elle soit prostituée à des blancs et sans mêlée. Bien.
On voit, donc toujours, cette symétrie qu'il pose entre des mauvaises œuvres et leurs conséquences. Mais lui, il proclame par cela, avec ceci, que lui, il est certain qu'il n'a pas laissé son cœur être séduit par une femme, qu'il n'a pas fait du n'importe quoi, aller guetter la femme de son prochain, faire en sorte d'être une occasion de chute pour une femme mariée, etc. Et il dit qu'il est prêt à subir l'opprobre d'un tel comportement. Parce que là, oui, on parle de déshonneur, le déshonneur de sa femme par un non-initié, etc. Il évoque des conséquences terribles que peuvent amener une conduite infidèle envers le verbe de Loba, volontairement infidèle envers le verbe de Loba. Verset 9, car j'aurais commis là une faute honteuse, un crime digne d'être puni par Muniba Bekokisedi. Muniba Bekokisedi, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc, c'est l'entité que Temusea suppose être à l'origine de ce qui lui arrive, c'est-à-dire des châtiments qu'il subit. Souvent, il l'apprend à témoin ou à partie, et il veut répondre de ses actes, et souvent il demande pourquoi suis-je châtié de la sorte, parce que c'est là sa conception, et c'est là en même temps sa porte. C'est-à-dire qu'il pense que c'est Muniba Bekokisedi qui est à l'œuvre pour son malheur, alors que c'est Satan. Qui lui a réclamé quelque chose du fait de la brèche de Temusea. Il a réclamé un droit de pouvoir toucher Temusea. Parce que justement, Temusea concevait que le mal pouvait aussi procéder du verbe de Loba. C'est ce qu'on va expliquer un peu plus loin. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Donc cette conduite honteuse, de convoiter la femme de son prochain. Si j'ai méprisé le droit de l'un de mes hommes de main ou de l'une de mes femmes de main lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, sinon que ferais-je quand Muniba Bekokisedi interviendra? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Mais là, il pense qu'il a à répondre. C'est pour ça qu'il ouvre la bouche, parce que pour lui, il est en jugement. Il subit les châtiments de Muniba Bekokisedi. Et on voit ici qu'il dit qu'il est certain de n'avoir commis aucun abus de pouvoir, malgré sa position. C'était un homme richissime. Et malgré le pouvoir qu'il avait à travers cette richesse, il n'a jamais violé le droit de ceux qui étaient à son service. Il a toujours considéré les intérêts de ceux qui étaient à son service. Il a toujours pris le temps, il a toujours pesé les choses pour faire justice avec ses serviteurs. Ce sont des hommes de main, ce ne sont pas des serviteurs, parce que ce n'est pas ainsi dans le verbe. Ce n'est pas. Il y a certes, on peut avoir un lien hiérarchique, mais attention, ce n'est pas de l'esclavage. On est bien d'accord. Le verbe de Loba condamne tout simplement l'esclavage. Là, non, on parle d'hommes de main, de femmes de main. C'est donc du personnel, tout simplement. Verset 12, la manifestation de la volonté de Loba qui permit que je sois formé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-elle pas permis aussi? Et ne l'a-t-elle pas permis aussi en fait, il parle du fait que sa naissance a été prise en charge par le spirituel. Et il dit, mais ce qui m'arrive présentement, ne procède-t-il pas aussi naturellement que ma naissance? Est-ce que ce qui m'arrive, c'est ce malheur qui m'a frappé, il vient aussi naturellement que ma naissance? C'est-à-dire que là encore, il réitère cette conception, et il la proclame encore, qui justement a donné accès Muniba Bobé. C'est justement de concevoir que le mal a pu procéder comme le bien du verbe de Loba. Et c'est ce qu'il dit là présentement. Loba, par la manifestation de sa volonté, n'a-t-il pas créé Moto, l'homme noir, la seule race pure de laquelle nous sommes issus? Bon. Là, il remonte carrément à l'origine. Et on proclame aussi que bien sûr l'homme noir c'est la seule race pure. Les autres races, ce n'est pas du racisme. Les autres, c'est un fait. Les autres races sont issues d'une dégénérescence, d'une hybridation. Et on ne va pas retourner dans les causalités de tout ce qui s'est passé, dans la chaîne causale de tout ce qui s'est passé, mais c'est un fait. Verset 13, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient,
si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin connu en ait eu sa part, moi qui l'ai dès sa jeunesse élevé comme un père, moi qui ai soutenu la veuve connue, donc il met en avant. Donc jusque-là, il se défendait d'avoir commis l'iniquité, mais là, il met en avant aussi ses bonnes actions, ce qu'il a fait, et c'est très bien ce qu'il a fait. Hein. Mais c'est pour ça qu'il vient aussi la tête haute, il met aussi, ça correspond à cette dignité, il sait qu'il a agi dans l'intégrité de sa conscience. C'est ça qui est tragique. Hein. Mais Thémousséa ne pouvait comprendre son erreur. Il était tellement persuadé de son intégrité qu'il ne pouvait comprendre le fait qu'il ait une brèche qu'à travers cette expérience. Et donc là, il proclame comment il a pris en charge l'orphelin connu, la veuve connue, tous ceux qui considèrent Loba, qui ont ou qui avaient ce potentiel à un moment donné et que ce potentiel s'est éveillé. On voit ça par ailleurs, c'est-à-dire bon, je ne vais pas trop l'évoquer maintenant, mais voilà, quelqu'un de connu en tout cas. Je veux juste prendre une réserve, c'est que il faut faire attention lorsqu'on veut faire le bien, lorsqu'on a envie de suivre sa compassion. On est libre, hein, mais attention à qui on donne, comment on donne. Il faut faire preuve de discernement et de sagesse dans la manière d'agir, dans ses bienfaits. Il faut savoir déjà à qui on fait ça. Parce que si tu donnes au mendiant sans aucun discernement, peut-être que ce mendiant, il a fait du n'importe quoi, peut-être que c'est mérité ce qui lui arrive, peut-être que c'est le fruit de ses actions qui l'ont amené jusque-là. Si tu donnes de l'argent, peut-être qu'il va aller se droguer avec, qu'il va aller se saouler avec, et à quoi bon ? À quoi ça sert ? Ça sert à rien du tout. Donc, voilà, privilégions, on va dire déjà la famille spirituelle, et puis ensuite, il faut faire tout selon, on sait qu'on a aussi des protocoles hein, dans Ebassi, donc suivons-les également. C'est aussi une garantie d'ouvrir des portes, de se laisser entraîner par des circonstances. Ne faisons pas de mouvements d'argent sans en référer tout d'abord aux administrateurs. Et donc là, on va poursuivre. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je sentais un appui dans les juges, sentir un appui dans les juges viendrait de sa position justement. Une position, quand quelqu'un est très riche, on voit comment les juges du visible jugent, selon que vous serez puissant ou misérable, c'est un vers de La Fontaine, mais effectivement, lorsqu'on a une position dans la société, on voit bien qu'on n'est pas jugé de la même manière, bien souvent. Donc, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je sentais un appui dans les juges, bon, il faut faire... Certains juges ont tendance donc à ne pas suivre la justice du ver de Loba. Ils suivent leurs intérêts. Ils se disent, si jamais je condamne cet homme, peut-être cet homme il connaît quelqu'un d'influent, peut-être il connaît le roi, peut-être il connaît un ministre, etc. Et ensuite je vais perdre mon poste. Des juges pensent comme ça, raisonnent comme ça. Bon, bref. Et donc voilà, on a parlé de la veuve, de l'orphelin. Et il est bon d'aller lire dans Munanganda, au verset 1, au chapitre 1, verset 25. La spiritualité pure et sans tache est une question de race, par le verbe de Loba, virgule, par le verbe de Loba. C'est une question de race, virgule, par le verbe de Loba. Il faut bien peser aussi cela. Pas parce qu'on est né noir que ça y est. Non, c'est pas comme ça. Le verbe de Loba, juge selon l'homme intérieur. Et le noir, il doit être connecté à son intériorité. Et il a une propension plus naturelle à cette connexion. Et donc au verbe de Loba également. Donc on reprend. La spiritualité pure et sans tache est une question de race par le verbe de Loba et consiste à visiter les orphelins connus et les veuves connues dans leurs afflictions.
et à se préserver des souillures du visible. La spiritualité pure et sans tâche, ça consiste donc en quoi? Visiter les orphelins connus et les veuves connues dans leur infliction, et à se préserver des souillures du visible. Donc c'est à manifester donc la compassion, la bienveillance, le service aux initiés, aux non-initiés graciés, à être productif, à manifester des œuvres comme cela, et parallèlement à se préserver des souillures du visible. Donc à vivre la sanctification. Voilà la spiritualité pure et sans tache. C'est simplissime. Et cette spiritualité pure et sans tache, Thémousséa revendique d'avoir été fidèle à ses enseignements qui le rendent pur. Toutefois, il a été frappé par la lèpre à cause de cette conception. Donc quand on nous dit, frères et sœurs, qu'il faut faire très attention à la manière dont on fait table rase, à la manière dont on vient au Verbe, qu'il faut venir comme une page vierge, c'est-à-dire qu'il faut avoir évacué complètement les fausses croyances, les superstitions des villages, tout ce qui est issu des coutumes, des religions, et qui derrière sont inspirés par le monde occulte, c'est très important, parce que sinon Satan peut toujours voir en nous, par cette brèche, et peut toujours réclamer des choses. Donc, faisons le ménage, faisons table rase. Ça veut dire, il faut vraiment décaper tout cela. Décaper. Laisser le Verbe vraiment agir et prendre la place. Et régner en nous. Très bien. On retourne donc dans Thémousséa. Si je levais donc la main contre l'orphelin parce que je sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Mouniba Beko Kisédi m'épouvantent et je ne puis rien devant sa puissance. Donc il est toujours persuadé de cela. Comme on l'a vu, que c'est Mouniba Beko Kisédi qui le poursuit. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Comme nous l'avons dit, il avait beaucoup de richesses. Et là, il dit qu'en fait, il n'a jamais considéré cette richesse plus que la richesse qui émane du Verbe de Loba. Et c'est bien ainsi. Mais, tant qu'on n'a pas vécu le fait d'avoir été très riche dans le visible, on ne sait pas les tentations qui sont attachées par rapport à cela. Attention. Et puis, on peut être tenté parce qu'on manque aussi de richesse. Parce qu'on vit une situation difficile. Ça, c'est l'autre pendant des choses. Mais néanmoins, c'est peut-être plus difficile d'être dans une extrême aisance. D'avoir beaucoup, beaucoup de moyens. Peut-être est-ce plus difficile. Parce qu'on peut tomber plus facilement par là. Parce que quand on est riche, on obtient ce qu'on veut. Quand on le veut. La plupart du temps. On arrive à avoir à peu près tout ce qu'on veut. Et il est très facile. Donc de faire du n'importe quoi, avec plus de moyens d'action. Donc ce que dit là Thémousséa, c'est qu'il a toujours estimé la richesse qui émane de la spiritualité authentique, comme sans aucune mesure avec la richesse dont il jouissait dans le visible. Et c'est bien, parce que c'est véritablement ainsi, parce que la richesse qui consiste à avoir un corps glorieux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et la richesse qui consiste à être dans le royaume, à voir la gloire de Loba manifestée par les deux, à la contempler, à être dans cette plénitude. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'avais vu l'entité qui est en charge du soleil et l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche en secret et sur ma bouche, c'est-à-dire qu'il aurait gardé pour lui, là il évoque la possibilité d'être séduit par ces... On évoque ici des entités qui sont en charge des astres, parce qu'il y a aussi le culte du désastre, c'est-à-dire le culte par rapport aux astres. On sait qu'il y en a beaucoup, mais aussi le fait d'avoir vu une entité. Nous savons que l'Akisabé, quand il a vu un veilleur,
il s'est prosterné. Bon, il y a des raisons profondes à cela, mais ce n'est pas ainsi. Et ça peut être une porte. Et ensuite, il dit, mais en plus, si j'avais été séduit de la sorte, et qu'en plus je garde ça pour moi, comme un non-initié peut se figurer qu'en fait il peut cacher des choses au spirituel, comme ces gens qui viennent pour devant des enseignements qui flattent, pour et qui en fait qui n'ont pas une réelle intention, qui ont des mauvaises intentions, qui pensent qu'ils peuvent cacher leurs mauvaises intentions. À notre Mouledi, au verbe de l'Oba. Non, ce n'est pas ainsi. Donc il n'a jamais agi ainsi. Il sait il a toujours été fidèle, qu'il n'a pas adoré des entités, qu'il n'a pas fait du n'importe quoi. Donc ça aussi, il s'en défend. Verset 21, ce sont encore des crimes qui doivent être punis par Moudi Babek Oksidi, et j'aurais renié le verbe de l'Oba s'il avait agi ainsi. Bien. On arrive au terme du message. Donc on a évoqué beaucoup de choses à travers les paroles de Temusea, beaucoup de ce qui pourrait être une inconduite vis-à-vis de l'enseignement, vis-à-vis du verbe. Et on a aussi évoqué quelque chose de très synthétique, c'est la spiritualité pure et sans tâche, qui consiste donc à être comme souvent Mouledi nous dit, à être de bonnes personnes, bienveillantes, et à agir en tant que personne bienveillante, et à manifester la compassion plutôt que d'être prompte à juger. Attention. Parfois, oui, il faut faire preuve de fermeté, mais si la personne manifeste du repentir, pourquoi manifester du dédain par rapport à ce repentir? Ce n'est pas ainsi. Il faut être conscient aussi qu'on est mesuré à l'aune de nos propres poids, de notre propre manière de juger. On est mesuré. Donc, soyons larges. Faisons des largesses. Manifestons cette charité véritable. Laissons-nous inspirer par l'amour véritable. Vivons cela et gardons-nous avec soin des souillures du visible. Encore une fois, particulièrement par rapport à ce qui peut passer par ces portes que sont nos yeux, faisons très attention à ne pas attacher nos regards plus que de mesure, afin que notre intégrité, afin que l'homme intérieur, la femme intérieure, soit préservée et soit consacrée. Toute gloire à l'Oba. Ainsi soit-il.